Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. La clé de ce passage est peut-être dans le chapitre précédent. Jean y a dénoncé les sectes en disant « Beaucoup de prophètes de mensonges se sont répandus dans le monde. Eux, ils sont du monde. Aussi parle-t-il le langage du monde. Et le monde les écoute. » C'est donc dans cette même première lettre de Jean, mais au chapitre 4. Et dans le passage d'aujourd'hui, son but est donc d'armer ses frères chrétiens dans leur rencontre avec les sectes. Par exemple, dès le premier verset, il me semble qu'on sent une petite pointe contre les sectes. Verset 1. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. C'est-à-dire tout homme qui croit que Jésus est le Christ. Cette formule s'oppose évidemment à l'attitude d'exclusion, on dit sectaire justement, qui caractérise toujours les sectes. Deuxième allusion, tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Traduisez, il suffit de croire, il n'y a pas de chemin initiatique. Dans les sectes, vous le savez bien, il faut toujours passer par un mystérieux chemin d'initiation. Au contraire, le mystère de Dieu n'est pas un secret jalousement gardé, il nous est révélé. Et la communauté vit au grand jour. Par exemple, vous savez que les portes des églises restent toujours ouvertes en principe pendant les offices. Nulle part dans les lettres de Jean, nous ne trouverons la carte d'identité de ses adversaires. Mais là encore, en lisant entre les lignes, on peut deviner au moins où se trouvait le problème majeur. Visiblement, il s'agit de la personne même du Christ. Le problème étant de comprendre et de traduire son mystère. Pour les Juifs, Dieu était le tout autre. Nous l'avons réentendu dans la première lecture tirée d'Isaïe. Alors, parler d'incarnation pour Dieu est très proprement impensable, scandaleux. Et à l'inverse, prétendre que cet homme, Jésus de Nazareth, mortel comme tous les hommes, puisse être Dieu, c'était du blasphème. Et pire encore, le livre du Deutéronome disait que le condamné à mort est maudit de Dieu. Par suite, comment intégrer dans le mystère du Christ le supplice de la croix? Alors, dans les mots de son temps, Jean essaye de formuler la foi chrétienne sans rien abandonner ni défigurer. En Jésus-Christ, le Dieu tout autre s'est fait le tout proche. Le Dieu inaccessible a pris chair en humanité comme n'importe lequel d'entre nous. L'homme Jésus, pleinement homme, fait de chair et de sang, comme on disait, est en même temps et inséparablement Christ, Messie, Fils de Dieu, Dieu lui-même. C'est le même sur qui s'est manifesté l'Esprit de Dieu au baptême et qui est mort de mort humaine sanglante, ce qui était proprement scandaleux pour les hommes de son temps, juifs ou grecs. Scandaleux au sens étymologique du terme en grec, qui veut dire pierre d'achoppement, obstacle qui fait trébucher.
Sur cette vérité-là, il ne faut pas transiger, estime Jean. Voir en Jésus seulement l'homme ou seulement Dieu, c'est le diviser, c'est ne plus être chrétien. Un peu plus haut, dans cette même première lettre, il a dit « Tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu ». Les évangiles, chacun à leur manière, essayent tout au long de décrire cette réalité. Homme, Jésus ne sait pas tout d'avance. Il grandit et progresse, traverse des étapes dans sa maturation, affronte des tentations. Mais en même temps, il est Dieu, c'est-à-dire l'amour même, et à ce titre, vainqueur du monde. Ici, dans sa lettre, Jean, tout simplement, évoque les événements majeurs de la vie du Christ et il les juxtapose en soulignant qu'on ne peut en ignorer aucun. Ces événements, ce sont le baptême et la croix. Le baptême dans l'eau, le baptême dans le sang. Quand Jean dit « Jésus-Christ est venu par l'eau et par le sang », pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang, sa formule « pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang » veut bien dire « il n'est pas question de retenir seulement l'événement glorieux du baptême et de refuser l'humiliation de la croix. » Et l'Esprit était présent à la croix comme il l'était au baptême pour manifester que celui-ci était le Fils. D'où l'expression de Jean, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Cet unique témoignage, c'est celui que Dieu lui-même rend à son Fils. Comme dit Jean, nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur. Et le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Ce témoignage, c'est la résurrection. Pierre le proclame le jour de la Pentecôte. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié.